Ahmed Touré au micro, bonjour à tous. Elle a rencontré un inconnu qui lui a fait du gringue, comme on dit, et elle a accepté de coucher avec lui. Contre de l'argent, certainement. Puis, l'inconnu lui a annoncé qu'elle venait de se faire contaminer par le virus que l'on dit du sida. Je lis dans un journal que, révoltée, elle veut propager son sida au maximum d'hommes pour se venger. Se venger de qui? Se venger de quoi? Pourquoi et pour quel but? Misère de l'éducation de nos jeunes qui ne comprennent pas que la gestion de leur configuration hormonale est une nécessité sociale, économique et humaine. Quand on dit aux jeunes filles de surveiller leur sexualité, elles se plaignent de n'être pas libres. Les jeunes garçons ne comprennent pas toujours que les parents leur interdisent certaines fréquentations. Les chefs religieux ne savent plus à quel saint se vouer, surtout que dans leur rang, les brebis galeuses se multiplient. Ma grand-mère me disait « Écoute mes conseils, Amadou. Sinon, le jour où tu comprendras pourquoi je te conseille de mettre de l'ordre dans ton comportement, il sera trop tard. » Pour cette jeune fille révoltée, n'est-il pas trop tard? Pour ceux qu'elle aura pu contaminer, est-il trop tôt pour se souvenir des conseils de papa, maman ou grand-mère? Nous sommes tellement égoïstes que nous ne pensons qu'à notre misérable carcasse en agissant, avant de nous rendre compte que la pierre que nous lançons dans la nuit retombera immanquablement sur notre tête ou sur celle de quelqu'un des nôtres. En vérité, ce qui nous libère le plus, ce ne sont pas nos droits que nous exhibons et jetons à la face des autres en parlant de liberté, mais nos devoirs dont l'accomplissement est codifié par la société civilisée, donc organisée, la société des hommes qui ont compris que la vie en commun est faite surtout de bonne éducation. C'est vrai qu'il n'est pas évident que les adultes d'aujourd'hui soient mieux éduqués que leurs rejetons. Cependant, nous devons tous avoir à l'esprit ceci. Une vie sans obligation décompose l'âme. La soumission à une règle la fortifie. Une nation forte est composée de citoyens qui ont acquis la conscience que l'égoïsme est un danger pour la liberté. Assumons nos actes et n'en rendons pas les autres responsables. Ahmed Touré vous salue. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.